Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les Gémeaux en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté aussi cette année, je tire les cartes en direct. Donc si jamais vous préférez que je les tire avant parce que ça prend trop de temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer avec une carte pour l'énergie générale du mois avec le Shimmering Veil Tarot. Regardons de suite donc les Gémeaux janvier 2022. Gémeaux janvier 2022. Alors, pour les Gémeaux, on va commencer avec le Cavalier de Denier, le Warrior ici. Alors, le Cavalier de Denier, c'est le cavalier le plus lent qu'il y a dans les quatre cavaliers. Donc pour vous, je dirais les Gémeaux, c'est un mois qui va être en douceur, où vous allez prendre votre temps. C'est un mois qui est en mouvement, parce qu'un cavalier est en mouvement, donc il y a quand même du mouvement. Mais c'est un mouvement qui est fait pas après pas, qui permet de construire des bases solides, d'avancer prudemment, mais sûrement. On est vraiment dans les deniers, dans la matière, et on le voit avec ce marron et ce noir qui sont vraiment des couleurs pour nous rappeler ici que c'est un mois qui va s'ancrer dans la matière. C'est un mois qui va vous permettre de poser des actions concrètes, de construire quelque chose de solide. C'est un mois qui va vous permettre de
concrètement, matériellement, mettre des choses en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas être au niveau de l'idée, on va être au niveau de la réalisation. Une réalisation qui va se faire pas à pas pour vous, une réalisation qui va prendre du temps, mais qui justement prend du temps parce que vous voulez être sûr que ce que vous construisez aujourd'hui va tenir encore demain. Donc c'est moi qui va vous demander de la concentration, qui va vous demander du sérieux, qui va vous demander de suivre votre plan pas à pas, de ne pas sauter d'étapes, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir aller au-delà trop rapidement. Vous partez à la conquête, parce que les cavaliers partent à la conquête et on le voit, celui-ci a une longue flèche, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai plus le mot, mais vous êtes prêt à conquérir quelque chose, vous êtes prêt à mettre les mains là où il faut pour avancer, vous êtes prêt à mettre des choses en place. Une belle énergie pour vous, une énergie qui est vraiment dans la matière, qui est vraiment ancrée. Donc on va regarder avec le Lightyear Starro les 4 énergies qui vont se succéder pour vous en ce mois de janvier 2022. Les Gémeaux, janvier 2022. Ok. Ok. Alors, hop, je sors un peu du cadre juste pour étaler les cartes. Alors, les Gémeaux en janvier 2022. La force. Ensuite, on a le 5 de Pentacle. On a le 8 de Coupe. Et on a la Reine de Bâton. Donc, déjà, une lame majeure, donc un message fort. Une reine, également un message fort. On est vraiment dans un mois qui va, pour vous, être l'expression du soi. C'est-à-dire notamment cette reine de bâton qui est là pour exprimer qui elle est, qui est là pour profiter. Et la force aussi. Donc on va commencer par le commencement. La force. La force nous parle ici de trouver la force en nous, de trouver ce qui nous anime. La force, on le voit, il y a une dualité dans cette force. Il y a le côté humain et il y a le côté animal. On a tous en nous ce côté animal, ce côté instinctif, ce côté de survie, ce côté où on va avoir des émotions primaires qui vont être en nous. On peut avoir tendance à les refouler parce que on va penser que c'est un côté animal qu'il ne faut pas. Au contraire, ces émotions, ces ressentis primaires qu'on ressent sont des expressions de votre vous profond également, votre façon de réagir instinctivement à ce qui vous arrive et c'est porteur d'informations, c'est porteur également de force et d'énergie. Mais on reste humain et donc c'est pour ça que la force, elle est avec ces deux visages où ce côté animal doit pouvoir s'exprimer, mais il doit s'exprimer de façon humaine, de façon calme et douce. On voit donc c'est un lion avec cet agneau posé sur les genoux qui n'a pas peur, qui est serein, parce que l'expression du soi, l'expression de ce qu'on veut vraiment, l'expression de notre désir, l'expression de nos réactions peut s'exprimer calmement, posément. L'expression qui résume le mieux pour moi la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. On a une poigne ferme, mais on le fait avec douceur. Et ici, il va s'agir d'exprimer qui on est, d'exprimer ce qu'on veut, de mettre des choses en place, d'aller conquérir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, mais de ne pas le faire de façon violente, de façon précipitée, de façon dominante, de façon combative. Il va s'agir d'être combatif pour soi, pour l'expression de ce qu'on veut, de ce qu'on veut mettre en place avec ce cavalier de denier, mais de le faire de façon
calme, douce, réfléchie, posée. La vie n'est pas un combat. L'autre, on ne doit pas gagner sur l'autre. On doit simplement arriver à exprimer qui on est avec son cœur, avec douceur. Et c'est ce que nous dit la force. La force, elle nous invite vraiment dans cette expression de nos désirs, de nos volontés, de nos envies, mais de les exprimer de façon à ne pas blesser l'autre, à ne pas écraser l'autre, à ne pas être dans une certaine forme de violence. Ensuite, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle d'un sentiment de manque, un sentiment d'exclusion, un sentiment de ne pas avoir trouvé sa place. On est également dans les deniers, donc on est également dans la matière. Ça peut vouloir dire effectivement que vous ressentez un manque matériel, un manque que ce soit financier, que ce soit la présence de quelqu'un, que ce soit pour vos projets, pour ce que vous voulez mettre en place, il vous manque des outils. Vous avez peut-être ce sentiment de manque. Euh, mais c'est une carte qui vous invite à ne pas être fermé sur ce sentiment, sur ce ressenti, parce que si on le voit, les 5 deniers ils sont présents, donc si elle voulait, elle pourrait attraper ces 5 deniers, et de plus il y a une porte et il y a la clé qui est posée juste là, donc elle pourrait sortir de cette situation. Donc c'est vraiment ce qui vous manque, vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez, il y a des moyens d'aller le chercher. Toujours avec mesure, douceur et délicatesse. On n'est pas là pour le piquer à quelqu'un d'autre. Il faut faire attention à cet esprit un peu combatif du cavalier qui est tempéré par la force ici, où on nous rappelle que justement on peut et à la fois se battre pour nous et à la fois ne pas combattre les autres. Donc c'est vraiment cette idée. Notamment quand on a un 8 de coupe, donc on a de l'émotionnel et le 8 de coupe nous invite à laisser des choses derrière nous pour faire le point. Justement, laisser tout ce qui nous brûle, tout ce qui est un peu feu de prime abord, le mettre de côté et se retirer pour réfléchir, pour faire le point sur ce qu'on ressent, pour voir ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Peut-être ce que vous pensez avoir en manque, vous n'en avez pas réellement besoin. Et le 8 de coupe est là pour justement se délester de tout ça. Dire, bon ben très bien, moi ce que je veux c'est ça, et ça me ralentit. Ces émotions, ces ressentis, ce sentiment de manque, ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'être rejeté, d'être seul, d'être abandonné, en fait je n'en ai pas besoin. Ça me ralentit, ça m'épuise, ça me vide de mon énergie. Et moi, j'ai des choses à mettre en place. Moi, j'ai des choses que je veux mettre en place. J'ai des projets, j'ai des relations que je veux construire. Et on est vraiment dans cette idée de on fait le point sur ce qu'on veut, ce que nous dit notre côté animal, et on laisse de côté un peu toutes ces énergies qui nous tirent vers le bas, qui nous limitent, qui nous ralentit. Notamment qu'on finit par la reine de bâton, qui est quand même une reine lumineuse. Elle a justement cette lumière dans la main, ce feu qui brûle, qui est l'expression du soi, l'expression de ce qu'on veut, l'expression de qui on est. Et la reine, donc, on est dans une énergie yin, donc dans l'écoute et le ressenti de cette énergie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Quelle créativité je veux mettre en place? Quel projet me passionne? Quelle relation me nourrit? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui illumine ma journée? Qu'est-ce qui va faire que je vais sourire? Et on est vraiment dans cette recherche pour le mois de janvier, pour vous les Gémeaux, dans cet alignement à ce que vous voulez au fond de vous, à l'expression de qui vous êtes profondément, mais le faire de façon posée, de façon calme, de façon réfléchie et de façon pas à pas. On n'oublie pas que le cavalier de denier, c'est le cavalier qui fait un pas après l'autre. On n'est pas là pour tout renverser comme une boule de bowling. Non, on est là pour poser des bases petit à petit. On est là pour avancer pas à pas, en faisant le point, en réfléchissant à ce qu'on a réellement besoin ou pas, en délestant les émotions, les ressentis, les états d'âme qui ne nous servent plus et qui nous ralentissent.
Et c'est aussi ce sentiment peut-être d'être seul, d'être abandonné ou d'être exclu d'un groupe, d'être exclu d'un projet. C'est peut-être que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est aussi peut-être quelque chose parce que vous avez autre chose qui vous attend. Et ce qui vous attend, c'est d'aller chercher cette reine, d'aller chercher cette flamme en vous et d'être à l'écoute, de recevoir un peu tous ces bonheurs, toutes ces passions, tout ce qui vous stimule et d'être à l'écoute, de savoir repérer le bonheur quand il est autour de vous, de savoir vous dire ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Et c'est vraiment cette quête qu'a cette reine de bâton. Alors, pour la nouveauté, donc on va prendre avec le Lumina Tarot deux cartes pour le sentimental et deux cartes pour le professionnel. Le sentimental regroupe le sentimental et l'émotionnel, que ce soit de l'affectif, que ce soit de l'amoureux, que ce soit des relations amicales, familiales, peu importe. Et pour le côté dit professionnel, c'est vraiment le champ de l'action. C'est vos projets, si vous ne travaillez pas, si vous avez des projets, ça peut être créatif, ça peut être récréatif, ça peut être une activité sportive, une activité artistique, ça peut être vos tâches à la maison. On est vraiment dans le domaine de l'action. Alors regardons de suite pour les Gémeaux en 2022, le domaine émotionnel et sentimental et le domaine d'action et professionnel. Alors, les Gémeaux. On va prendre pour le sentimental deux cartes et pour le professionnel deux cartes également. Hop. Regardons de suite. Pour le sentimental, nous avons la roue de fortune et le chariot. Donc on a deux lames majeures. On a vraiment un mois où on vous pointe un peu le domaine sentimental et relationnel, émotionnel. Donc, premièrement, avec la roue, on est sur un cycle, on est sur un changement, on est sur des choses qui bougent. C'est un mois qui va faire bouger vos relations autour de vous, qu'elles soient amoureuses, sentimentales, amicales, familiales. Il y a des choses qui vont bouger. On est sur un cycle, donc il y a des choses qui se terminent, il y en a d'autres qui commencent. Et ce mois de janvier, avec ce renouveau qu'apporte l'année 2022, il va y avoir du changement. La roue, c'est les aléas, c'est ce qu'on ne prévoit pas, euh, c'est justement ces aléas. Il va y avoir des choses que vous ne vous attendiez pas. Et avec ces choses dont vous ne vous attendiez pas, il va s'agir là de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez vous laisser emporter par la roue ou est-ce que justement vous allez prendre votre pouvoir d'action et activer cette roue, saisir la manivelle de la roue et la faire tourner. Si vous êtes dans une phase qui ne vous plaît pas, il ne tient qu'à vous de justement activer cette manivelle. Notamment qu'on a juste en face le chariot, qui est quand même une carte de déplacement, de mouvement, une carte qui nous pousse à avancer, à nous dépasser. Là, on voit trois chevaux sauvages lancés au galop, qui vont tous les trois dans la même direction. Pourtant, ils ont des volontés indépendantes, mais ils avancent. Et le chariot, c'est aussi à l'intérieur de soi arriver à associer deux parts de nous, deux volontés qui semblent diverger et à essayer de trouver justement une voie commune. Euh, pour les personnes qui seraient en couple, il peut également s'agir de justement à deux trouver cette voie que vous pouvez emprunter tous les deux pour aller tous les deux dans la même direction, même s'il y a des éléments, des aléas qui vont faire que ça semble être compliqué. Je m'entends, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle par exemple, où le couple risque d'être mis à mal et donc il y a des réflexions à faire et donc il va falloir justement voir comment vous pouvez, vos deux chevaux, faire qu'ils aillent dans la même direction et qu'ils continuent à courir côte à côte. On est vraiment dans
du mouvement. Dans tous les cas, pour les personnes célibataires, il y a peut-être la possibilité de faire une ou plusieurs rencontres. Il y a l'occasion de justement d'avoir des possibilités. On vous invite à sortir, à vous mettre en avant, à vous montrer, à ne pas avoir peur de justement vous mettre en valeur. Parce que le chariot, dans la carte du tarot de Marseille, c'est un jeune homme qui est dans son chariot et qui est encadré par des draps. Ça fait très théâtral, pardon. Et donc il y a vraiment ce côté aussi de se mettre en avant et que si vous voulez justement que la manivelle elle tourne, eh bien, il faut mettre des actions en place. Il faut justement mettre des choses en place. Il faut avancer. Attention, avec ces deux cartes, il y a un risque justement de se laisser entraîner par une certaine morosité et donc de faire un peu du surplace. Donc si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il va s'agir d'aller de l'avant. Dans des relations qui sont un peu coincées, qui sont un peu bloquées, peut-être que vous pourriez faire un premier pas, faire une première action, un premier geste vers l'autre pour justement débloquer, c'est-à-dire saisir cette manivelle en mettant quelque chose en place, en étant ce chariot et en vous mettant en avant et en allant vers l'autre. Un sacré mois de janvier pour le côté relationnel. On va regarder pour le professionnel. J'ai les cartes à l'envers, j'ai dû prendre le jeu à l'envers. Alors, on a la mort, encore une carte majeure, et le chevalier de bâton. Alors, pour le professionnel, pour le domaine d'action, ça nous dit un changement, une transformation. C'est un changement qui va être un peu brutal, un peu d'un coup. La mort, elle n'y va pas par quatre chemins, c'est-à-dire qu'elle rase tout pour pouvoir recommencer. Et pour pouvoir recommencer avec un chevalier de bâton, ça fait vraiment écho à cette reine de bâton qui était là et à cette force pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, quelque chose qui correspond beaucoup plus à vous, quelque chose qui vous anime beaucoup plus, quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous passionne, qui va vous donner cette force de vous dépasser, d'aller au-delà et de persévérer. On est vraiment dans le domaine professionnel, là, dans une métamorphose, un changement. Alors, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de domaine également, vous dire que vous voulez changer de domaine, changer de travail. Ça peut être également changer d'activité pour ceux qui ont des activités, une autre activité sportive, une autre activité artistique, quelque chose qui vous correspond plus. Ça peut être également passer d'une période calme, posée, où vous faisiez pas grand-chose à me dire, bon, mais maintenant, allez, je m'y mets. Je vais me mettre au sport, je vais me mettre à cuisiner, je vais me mettre à faire telle ou telle activité. Ça peut être ça la transformation, c'est-à-dire on s'est un peu peut-être laissé avec ces fêtes et avec un peu tout ce qui s'est passé, laisser aller. Et là, on décide justement de se remettre en action, de se remettre en activité, de mettre les bouchées doubles. Parce que le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui n'hésite pas, hein, qui a de l'énergie, qui n'hésite pas à la brûler et qui y va. Donc on est vraiment dans cette transformation. Ça peut être également donc de quitter un poste et de chercher quelque chose qui vous correspond. Ça peut être également un contrat qui s'arrête et du coup qui vous libère quelque part. Parce qu'on a quand même ce chevalier de bâton qui est heureux, qui est dans l'expression du soi. Et donc c'est peut-être quelque chose qui se termine, mais ça se termine parce que ça ne vous correspondait pas, parce que ça n'était pas en accord avec vous. Et donc il y a besoin de justement de lâcher tout ça, de changer, et vous pourriez ressentir un petit sentiment de liberté de c'est fini, ça y est, maintenant on peut passer à autre chose, je peux faire vraiment quelque chose qui me plaît. C'est vraiment très prometteur pour vous au niveau de l'action. Ça va être un peu bouleversant, ça va être changeant. Il y a beaucoup de cartes de mouvement quand même parce que vous avez la roue et la mort. On est vraiment sur deux cartes de changement profond et de mouvement. Mais vous avez quand même ce cavalier de denier qui est votre énergie principale. Donc on est dans le changement certes, mais on y va pas à pas. Tout à l'heure je disais que ça allait peut-être être brutal
parce que la mort est quand même brutale. Donc ça peut être la décision qui va être, bon, mais maintenant je décide ça, mais dans l'action avec ce cavalier, on va être vraiment dans le pas à pas. Et aussi avec ce 5 de pentacle où je vous parlais justement de manque, de quelque chose qu'on perd, qu'on abandonne, qui nous est retiré, c'est peut-être quelque chose qui va de prime abord vous peiner, mais qui au final va vous servir parce qu'il y a quand même ce cavalier, le chevalier de bâton et cette reine de bâton, où on est vraiment dans l'expression, dans le bien-être. On va finir avec une petite carte conseil des mandalas lumière de Mario Duguay. Donc, pour clôturer ce tirage pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. À me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous, s'il y a des domaines dans lesquels ça résonne plus que d'autres. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, un petit mandala. Alors, votre mandala. Le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. On revient beaucoup sur ce message de la mort de mais ce qui est fini ou ce qu'on n'a plus et ce 5 de pentacle, et bien c'est pas grave. Ça ne vous correspondait pas et ça fait de la place sur ce qui va arriver. Et effectivement, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez prendre de nouvelles décisions aujourd'hui et mettre un nouveau plan d'action avec ce cavalier de denier. Voici pour votre taroscope pour le mois de janvier 2022 pour vous les Gémeaux. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous retrouvez en barre d'infos les jeux que j'ai utilisés ainsi que mon compte Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.